Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour se déballer une nouvelle toupie Beyblade Burst Pro Series. Et aujourd'hui donc on va s'attarder sur la Orbengarde, qui est la troisième et dernière toupie de la première vague de Pro Series. Et donc j'ai unboxé les deux autres, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous êtes intéressés pour les reviews de Chosed Achilles et Chosed Valtryek. Enfin bref, du coup comme d'hab, petit récap, qu'est-ce que sont les Pro Series? C'est une ligne de toupies que Hasbro a sortie pour rééditer en fait les gimmicks et les fonctionnalités des toupies équivalentes Takara Tomy japonaises, puisque jusqu'ici Hasbro avait fait quand même des produits qui étaient assez différents. Donc là ils vont ressortir quelques-unes des anciennes toupies et probablement les nouvelles équivalentes en fait aux toupies japonaises. Donc c'est assez cool. Enfin bref, du coup voici celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Orbengarde. Donc c'est une toupie qui est sortie dans la saison 3 Beyblade Burst Chosed ou Beyblade Burst Turbo, et qui est du coup du Chosed Layer System, donc qui possède du métal sur son layer, d'ailleurs comme les deux autres toupies ici. Voici l'arrière de la boîte, donc avec les statistiques, les pièces, tout ça. Cette toupie n'est pas dans son combo stock, on voit bien qu'on a le layer Orbengarde, le driver Quest, mais au niveau du disque on a Sting en fait, et Sting c'est le disque de la Ace Dragon Sting Charge. Et sinon la Orbegis Takara d'origine, elle avait donc bien sûr ce layer et ce driver, mais le disque Outer. Donc tout comme Chosed Valtryek, cette toupie n'a pas son combo d'origine. Par contre, la Chosed Achilles l'avait. Et on verra par la suite que toutes les toupies, bien sûr, n'auront pas forcément leur combo stock. Enfin bref, du coup, je trouve ça plutôt cool quand même, puisque Sting, comme ça, avec son gimmick, Hasbro ne l'avait pas édité encore, alors que Outer, eh bien, il l'avait déjà fait. Donc au moins, là, ça nous permet de revoir une pièce qu'il n'avait pas faite. Enfin bref, du coup, trêve de blabla, on va tout de suite se l'unboxer. Et nous voici à présent avec le contenu du starter déballé. Donc comme je dis, c'est bien un starter, il y a une toupie et un lanceur. Donc on va commencer par les notices. Donc voici la notice de Orbengarde Pro Series. Voilà, donc elle nous montre la toupie en détail avec ses pièces, le plan pour mettre les autocollants, et le QR code propre à cette toupie, puisque pour les Pro Series, le QR code des toupies n'est pas sous le layer, mais sur la notice, vu qu'ils ont voulu faire de l'exact Takara Tomy. Voilà. De l'autre côté, ça nous explique comment mettre la crémaillère dans le lanceur, comment jouer, etc. Et les règles du jeu, tout simplement. Ensuite, on a une petite notice ici qui vient nous parler de l'application. D'ailleurs c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, mais on n'a pas le... On a le logo Beyblade Burst Rise dessus, on n'a pas le logo Pro Series ou quoi, enfin bref, c'est pas dérangeant vu que ça concerne l'application. Ensuite donc les stickers, qui pour la plupart vont venir s'appliquer bien exclusivement en fait sur le layer, avec ici l'autocollant pour mettre sur le dessus du driver. Je pense pas que je les mettrai parce que vraiment ils sont très accessoires et j'aime pas forcément les mettre sur cette toupie qui est déjà très belle comme ça, je trouve. Là, j'ai oublié, on a une petite notice qui nous parle d'Hasbro qui sert pas à grand chose. Et donc là, on a le fameux lanceur à crémaillère à rotation droite, qui est l'exact réplica de la version Takara Tomy. Et là, son QR code est directement inscrit dessus. C'est le même lanceur vraiment que les lanceurs à crémaillère de Takara. On peut y fixer les accessoires qui vont sur le côté, on peut y fixer un Baylogger, donc j'espère que par la suite Hasbro sortira un peu plus d'accessoires, au moins le launcher grip, pour faire en sorte qu'on ait vraiment un ensemble de démarrage Pro Series quoi. Ensuite donc on va passer à la toupie, et je l'aime beaucoup cette Orbengarde. Voici son layer Orbengarde qui est à l'origine de type défense. Donc comme beaucoup de types défense, c'est un layer qui va être assez circulaire, avec des morceaux qui vont être sur le côté assez crantés mais quand même épais. Donc on a du métal sur toute cette partie en fait. Donc particularité des layers Chosed. On va avoir aussi là des petites billes de métal ici et là qui vont tourner. Celles qui sont sur le côté sont en plastique et sont fixes. Et en fait au milieu on a vraiment un joli motif là, avec plein de têtes de je sais pas quoi, de serpent je dirais, avec une tête principale ici. Ce design est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce layer. Au niveau des dents en dessous ça donne ça. Et donc même si ce layer est de type défense, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent aussi en attaque. C'est vraiment un layer qui va être compact et qui frappe fort, donc il a quand même pas mal d'avantages. Et il peut être pas mal polyvalent dans beaucoup de styles de combo. Moi j'aime bien.
Ensuite, on a le disque Sting, qui est un disque qui est apparu à la base, donc dans la saison suivante, Beyblade Burst GT, Beyblade Burst Rise. Donc comme j'ai dit lors de la présentation de la boîte, c'est le disque à la base de la Ace Dragon, donc la toupie de Drum dans la série. C'est un disque qui va être quand même, je dirais pas carré, mais il est pas rond non plus. Enfin voilà, ça se voit encore mieux en dessous. On a vraiment cette partie plastique qui vient se mettre en dessous de la partie métallique, et c'est surtout qu'on a ici un mécanisme qui est monté sur ressort en fait, et qui va permettre que si la toupie adverse touche le disque, ça vienne un peu dévier. Alors dans les faits, ça marche pas vraiment, puisqu'il y a vraiment très peu de toupies qui arrivent à attaquer sous le layer, quoi. Puisque la plupart des drivers font que du coup les toupies sont sensiblement toutes à la même hauteur. Faudrait vraiment qu'il y ait une toupie qui soit au centre et l'autre soit vraiment au-dessus du stadium, que ça vienne attaquer en plongée, ou qu'il y ait une petite toupie qui sautille pour qu'on ressente vraiment l'effet de ce disque. Moi je l'aime bien, il est quand même assez lourd, assez équilibré, donc c'est plutôt cool. Et ensuite on a le driver Quest, le driver qui a énormément fait parler de lui à sa sortie, puisque c'est un driver avec une ventouse. Et ça agit vraiment comme une ventouse, c'est-à-dire que quand vous allez lancer la toupie munie de ce driver dans le stadium, la plupart du temps elle va faire spock et elle va rester. Et la toupie va tourner autour, puisque là vous voyez il y a une petite partie en rotation libre, et donc la toupie va vraiment se poser dans le stadium, tourner autour de la base du driver, mais très souvent en fait elle va venir pencher de plus en plus, et très souvent elle va finir sur le côté par rouler telle une Bay Wheels. Donc c'est un driver qui va être très difficile à manier, parce que du coup vu son déséquilibre, il perd très vite son endurance, mine de rien, et ça arrive quand même que les toupies qui viennent attaquer arrivent à déloger la toupie qui est collée sur le stadium et parfois à l'éjecter. Mais ça reste quand même un très bon driver défensif, parce que vu que la pointe est en caoutchouc, même si elle est collée, vous allez réussir à faire en général reculer un petit peu la toupie, mais pas trop non plus. Après vous pouvez aussi, en contrôlant bien votre lancer, arriver à faire en sorte que la toupie qui possède Quest ne se colle pas directement dans le stadium. Dans ce cas-là, elle va bouger un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire que les mouvements vont être quand même assez lents. Donc c'est une pièce qui va être très difficile à jouer, parce qu'elle possède en fait des désavantages qui sont évidents. Et disons que pour trouver ces avantages, eh bien il va falloir pousser les tests vraiment plus loin, quoi. J'ai trouvé un petit combo sympa, je sais pas si je vous en ferai une vidéo encore, mais voilà, j'ai un petit combo, bon, qui marche pas à tous les coups, mais qui est sympa à jouer du moins avec ce driver. Bon allez, je vais monter la toupie. Et voici donc la Orben Guard Sting Quest. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. On est sur quelque chose qui ressemble à l'original, enfin les pièces sont identiques au toupie original Takara, donc ça c'est cool. Je pense que je vais m'arrêter là pour la review, et il me tarde de passer au test. Bon et bien on se retrouve en face du stadium donc pour se tester cette magnifique Orben Guard Sting Quest, et je vais la faire s'affronter contre la chaussette d'Achilles Double Zero Dimension Pro Series. C'est parti. Hyper test. Allez, c'est parti, la chaussette d'Achilles est lancée, elle attaque à petit feu la Orben Guard, qui encaisse ou dévie les attaques. Les deux toupies perdent leur vitesse de rotation, ça va se jouer sur l'endurance, je pense. Et c'est une première victoire de la chaussette d'Achilles. Allez, la N-Guard s'est collée, puis elle redescend, elle monte, elle vient attaquer la chaussette d'Achilles. Oh, et c'est le burst! Magnifique action. Allez, c'est parti. Oh, la chaussette d'Achilles est en train de légèrement de refraper la N-Guard, mais qui ne s'est pas fait éjecter grâce à l'adhérence de son driver. Elle renvoie bien et regardez, c'est la chaussette d'Achilles qui mène. Oh, et c'est le burst! J'y croyais pas. Burst. Ça drift dès le début, ça incroyable. J'avais oublié à quel point les toupies du Chosen Layer System pouvaient nous offrir des matchs aussi explosifs. Super test. Allez, c'est parti. Ça se soigne. On va avoir droit à un burst aussi magistral que le précédent. Bon
Bon et bien je vais arrêter le test de Orbengard ici parce que c'est bien beau, je m'amuse bien, mais à un moment faut penser à conclure. Enfin bref, je pensais pas qu'on aurait autant de burst avec ces deux toupies, donc les battles étaient assez dynamiques, c'était vraiment cool. En tout cas, moi, Orbengard, c'est vraiment une toupie que j'aime bien à la base, donc je suis contente d'en avoir un petit doublon comme ça en version Pro Series, c'est assez cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toupie en commentaire et également de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez appréciée, et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.